à toute ma Perfume Family. How are you doing? J'espère que vous allez bien. Et oui, enfin de retour, vous m'avez tellement manqué. Vous ne pouvez pas savoir. Moi-même, il y a Instagram. Bon, TikTok, c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, je poste pas là-bas. Mais YouTube, c'est vraiment mon réseau de vidéos préféré. Tu chill out, t'es posé, t'es tranquille. Tu prends ton thé et tu prends ton temps. Et tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on va faire de l'unboxing. Oui, comme vous le savez, je vous l'ai dit sur Insta, je vous montre ma page ici. Eh bien, j'ai décidé de unboxer tous mes parfums. Oui, parce que Sister Parfum, elle a une pile comme ça de parfums que j'achète, des fois qu'on m'envoie, ou des fois que j'achète, et que je n'ai même pas le temps d'aborder. Mais aujourd'hui, nous allons voir ça ensemble, together, avec une maison de parfums très exclusive, une maison de parfum qui est réputée pour son originalité, que ce soit la maison de parfum ou le créateur derrière, une maison de parfum qui est réputée pour vraiment ces mélanges inattendus, qui sont aussi étranges parfois que le personnage. Et aujourd'hui, je viens vous parler de la maison Lutenz. Et oui, de temps en temps, je vais sur Vinted, je vais comme ça et je fais des blind buy, parce qu'avec Lutenz, c'est toujours un voyage. Que tu l'apprécies ou pas, c'est toujours un sacré voyage que tu prends. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener vers Fleur d'Oranger, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, j'ai regardé, j'ai préparé mon travail. Et en ce qui concerne Fleur d'Oranger, je vous ai préparé la page, bien sûr. Alors, c'est un parfum que j'avais vu chez Sephora, dans plusieurs boutiques. Moi, il faut savoir que je n'ai pas accès à la boutique Lutenz qui est à Paris, qui apparemment est magnifique et dont vous pourrez voir vraiment... Enfin, ce ne sont pas les mêmes collections qui sont proposées, mais Fleur d'Oranger, ça fait partie de ces parfums qui, je pense, sont plus faciles à aborder, d'où leur présence dans les boutiques Sephora. Donc, Christopher Sheldrake aux commandes, n'est-ce pas, qui est, je pense, le parfumeur principal de cette maison. Et celui-ci a été créé en 2003. Alors, il est indiqué, je vous l'indique, orange blossom, jasmine, tubéreuse, citron, néroli, rose blanche, hibiscus, cumin, musk et woody note. Alors franchement, là, on va bientôt rentrer dans le printemps. En Angleterre, il y a les premiers rayons de soleil et je peux vous dire que ça tombe très très bien. Donc, c'est parti. Je vous fais le unboxing. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai jamais essayé. Alors, comme toujours dans les vidéos unboxing, découverte olfactive, où vraiment, c'est pas un parfum que je viens vous décrire, que j'ai porté pendant des semaines et des semaines, et je vous donne mon retour définitif. Non, c'est une vidéo qui va vous donner mes premières impressions. En revanche, en description, ou quand j'arrive, je l'insère à la fin de la vidéo, ou en description, je vous donne toute l'évolution selon mon nez de ce parfum, ainsi que la tenue, la durée et le rapport qualité-prix. Alors, on y va. Bon, déjà, je suis une fan de l'originalité, de l'exclusivité, alors, qui est portable, je le dis très souvent. Il y a le voyage olfactif et le parfum qu'on s'approprie. Voyons si je vais réussir à m'approprier Fleur d'Oranger. Bon, le titre, hein, forcément, de ma culture orientale, j'ai été baignée dans la fleur d'oranger, dans ce que l'on appelle El Mazhar en arabe. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une odeur que j'aime énormément, que ce soit dans les gâteaux, également quand on est malade. Vous avez deux choix quand vous avez de la fièvre. Ma maman, elle prend du tissu comme ça, elle te le serre sur la tête, mais elle imbibe avant, soit avec de l'eau de rose, soit avec de l'eau de fleur d'oranger. Mais je lui disais toujours, s'il te plaît, l'eau de fleur d'oranger. Mazhar. On y va. Regardez-moi cette beauté. Hop là. Oh, j'aime trop. C'est silk, c'est classe. T'as Montparnasse. C'est magnifique quand même. Bon, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent déjà la maison Lutenz, voilà. C'est toujours présenté comme ça avec le vaporisateur et le petit flacon. Donc, très, très simple. Voilà. Et on y va. Est-ce que je l'ai assez vissé? Oui, je pense. Et voilà, donc c'est un vaporisateur avec le bouchon. Donc, ce qui veut dire que vous avez un capuchon. Bien, Bahor, viens. Vous avez un capuchon pour le vaporisateur. Et quand vous voulez en mode splash, eh bien, vous avez ce petit capuchon. Allez, je vous montre Bahor. Bahor, tu veux essayer avec nous? Je vous présente Bahor. Alors, j'ai un chat qui s'appelle Mazhar, alias Néroli.
Et lui, c'est Bahour, alias l'encens. Et j'ai Amber, mon number one. Allez, on y va, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, Christopher Sheldrake aux commandes. Création 2003. Ouh. Alors, honnêtement, si vous aimez l'eau de fleurs d'oranger, dans les gâteaux, dans les desserts, dans les plats, même, enfin, si vous avez eu la même tradition que moi, on s'y retrouve clairement. On s'y retrouve clairement. Mais imaginez-vous un bouquet de ce fleur d'oranger. Vous avez un côté encore plus juteux, plus jus de fleurs. C'est super beau. Vous avez ce côté un petit peu dessert kitchen. Mais ce jus de fleurs le rend beaucoup plus parfum que cet aspect kitchen qu'on peut avoir des fois lorsqu'on sent la fleur d'oranger. Ça nous rappelle trop la cuisine et la pâtisserie par exemple. Ici, non. Ce jus de fleurs blanches, intense, cette tubéreuse, je la sens clairement. Elle se distingue. Elle est incroyable. C'est vraiment the parfum pour le printemps. C'est vraiment ce... Vous savez, des fois, on a ces besoins comme ça, des phases où on veut un shoot de fleurs blanches. Mais un shoot qui soit agréable. Ici, on n'a pas du tout cet aspect. J'ai presque un aspect en fond légèrement cumin. C'est super beau et franchement, c'est voilà, ça fait partie, je pense, des parfums un petit peu comme bois vanille, des parfums très accessibles où tu n'as pas une originalité incroyable. C'est pas the voyage exclusif, excusez-moi pour le bruit de ma table, mais à l'envers. C'est pas le voyage incroyablement exclusif. En revanche, tu as clairement, ce que j'aime, c'est qu'à la fois tu as la beauté de la fleur, de l'eau de fleur d'oranger si tu aimes ça, mais également cet aspect floral, bouquet de jus blanc, enfin de fleurs blanches intenses, qui rend le parfum très vivace et très joyeux. Et honnêtement, voilà, je sens le jasmin, je sens la tubéreuse, je sens le néroli, bien entendu, je sens l'orange blossom, le white rose, et ça, c'est vrai qu'on sent que des fleurs particulièrement blanches. Le cumin, j'ai senti le cumin, effectivement. Ah oui, clairement. Ça nous donne presque comme si que l'on transpirait, qu'on avait bu des litres et des litres d'eau de fleur d'oranger avec un jus de fleur blanc et qu'on transpirait de manière très poétique, très classe, très délicate, ce jus de fleur blanche. Et c'est là où, avec le cumin, on voit la touche de Monsieur Lutyens. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le cumin, j'aurais trouvé ça pas classique, mais ce manque du je ne sais quoi de la signature Lutyens. Et pour moi, la signature Lutyens, elle est dans ce cumin qui vient accompagner, qui vient presque épicer légèrement cette eau de fleur d'oranger, mais qui le rend très beau, très agréable et qui lui donne cette petite touche de relief apportée par le cumin. En tout cas, c'est un parfum qui est très vivace, joyeux. Et vraiment, vous savez, vous avez l'évolution comme ça de la fleur blanche et le cumin, et ça fait comme ça. Et ça évolue ensemble. Le cumin est toujours là. Il ne couvre pas, mais il est vraiment à part égale. Et c'est ce qui rend ce je ne sais quoi. Une transpiration de fleurs blanches. Alors quand je vous dis transpiration, voyez-le du côté positif, hein, du côté agréable, du côté olfactivement qui sent bon. Pas de quelque chose de désagréable qui dérange le nez, pas du tout. C'est très très bien construit. C'est juste ce qu'il faut. Et c'est vraiment la transpiration de fleurs blanches. Et c'est ce qui fait ce petit twist et toute cette originalité et cette accroche au parfum. Et qui le rend, même si on sait que ça ne veut rien dire, encore plus adaptable entre les Brother Parfums, Sister Parfums. Les Brother Parfums, c'est cette petite touche de cumin qui va vous l'accrocher et qui va faire que vous allez éviter le côté trop fleur blanche, trop romantique, si ça vous pose souci. Mais moi, personnellement, je trouve que ce soit pour un Brother Parfum ou une Sister Parfum, c'est justement cette touche de cumin qui rend le parfum ce petit twist. Alors, je ne trouve pas que ce soit un parfum ultra exclusif dont le voyage est incroyable. On n'est pas sur un ambre sultan, clairement. On n'a pas ce côté ultra fasté parce que on dirait qu'il y a de la gardenia. Moi, je sens de la gardenia. Ah, je sens clairement de la gardenia. Alors, est-ce que parfois, vous allez
sentir des notes, clairement, hein, mais ça sera la rencontre de plusieurs éléments qui vont vous donner cette note-là. Et là, ici, soit il y a de la gardénia, puisque c'est une de mes notes préférées dans les fleurs blanches, soit c'est l'accord de toutes ces fleurs blanches, hein, on a dit jasmin, tubéreuse, citrus, néroli, orange blanc somme, plus la white rose et l'hibiscus. C'est peut-être tout cet ensemble-là qui me donne cette side, cet aspect, ce côté, cette facette gardénia. Donc, j'espère qu'en vous disant gardénia, vous allez encore plus vous imaginer ce parfum. Imaginez-vous une rencontre, donc un bouquet vraiment, vous auriez trempé dans de l'eau de fleurs d'oranger et avec ce côté légèrement transpiration, juste ce qu'il faut, très bien équilibré. Alors, il n'est pas aussi fasté, intéressant que l'ambre sultan ou par exemple Iris Silver Mist. Il est plus facile, mais tellement plus accessible. Et pour le printemps, c'est incroyable. Et je n'ose imaginer en été, avec ce côté cumin tubéreuse, ça doit ressortir comme une crème chaude qui doit se dégager. Plus le degré il monte, plus ça doit se réchauffer. Ça doit être incroyable en tout cas. Très belle senteur, très intéressant, que j'aime beaucoup. Le cumin, il apporte ce côté un peu suave, ce côté presque un côté ouais, charnel, sensuel, transpiration des fleurs qui le rend tellement intéressant. Exclusif, création 2003, Christopher Sheldrake, bravo. Et accessible, donc ça fait partie des parfums que vous allez pouvoir vous approprier, en plus d'être un voyage olfactif. Hey, j'ai pu revenir, terminer la vidéo, faire une deuxième partie pour vous parler de la retombée. Oui, d'habitude je vous fais à l'écrit, mais là, franchement, je suis trop contente. Je suis sortie 2-3 heures et je reviens vous parler de la retombée du fleur d'oranger. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, écoutez, contrairement à ce que je pensais au départ, il y a vraiment une évolution. Ce côté du jeu entre le cumin, la fleur d'oranger qu'on sent dès le départ, disparaît pour laisser place à une tubéreuse en phase 2, légèrement javelisée. Oui, pourtant je ne l'ai pas senti au départ, mais c'est qu'une fois que le jeu du cumin et de la fleur d'oranger, une fois qu'ils sont retombés, que là, la tubéreuse devient la star du parfum. Alors quand je dis star, ne pensez pas en shoot olfactif qu'elle prend tout le dessus, qu'elle est très imposante. Non, c'est juste que c'est celle qui se démarque le plus. Et on a cette facette légèrement javelisée. Alors, pas autant que celui-ci de Franck Boclet, où là, on est sur l'aspect ultra javelisé. Là, c'est cocaïne de Franck Boclet. C'est limite, c'est pas fait pour tous les nez. C'est tellement intense que c'est vraiment un shoot olfactif que j'ai eu beaucoup de mal à m'approprier. Mais pour les gens qui cherchent les parfums longue durée, intenses et denses, c'est celui-ci, clairement. Voilà, mais vous avez l'aspect ultra javelisé. Ici, c'est léger, c'est soft, c'est délicat. Il me rappelle également, eh bien, Mémoire d'une odeur by Gucci, qui a ce côté juste un peu plus vert, un peu plus campagne, un peu plus countryside, mais qui a ce petit aspect tubéreuse crémeuse que l'on retrouve ici chez Serge Lutens avec fleur d'oranger. Alors, on n'a plus ce côté cumin, c'est vraiment une fleur d'oranger légèrement javelisée, bleach en side. Et puis après, on retombe sur un parfum super soft, très seconde peau. Alors, on perd énormément en densité avec la disparition du cumin. Le parfum disparaît un peu. Et donc, ça devient un parfum qui est beaucoup plus seconde peau, beaucoup plus intimiste, contrairement au départ, qui lui était très juteux, cumin, fleur d'oranger. Là, on est sur un parfum très intimiste. Donc, si vous aimez les parfums qui ont un départ punchy et après qui se posent, vous allez lover d'amour fleur d'oranger. Si vous avez aimé Dozon également, je pense que c'est une évolution assez sympa. C'est une, comment on pourrait dire, une version qui pourrait être intéressante d'explorer si vous avez beaucoup aimé Dozon, mais que vous l'avez peut-être trouvé trop féminin, trop poétique. Celui-ci, je le trouve un peu plus spicy. En revanche, il a moins de tenue et il devient beaucoup plus intimiste en retombée. Voilà, mais si vous aimez les parfums qui ont de la projection et du sillage du début à la fin, fleur d'oranger, ça sera peut-être pas votre truc, mais moi, clairement, I love it. C'est vraiment idéal au printemps. Je vous dirais même les 4 saisons, grâce à ce départ cumin et fleurs blanches,
mais un très très beau parfum. Alors, pour du Christopher Sheldrake, je ne peux pas vous dire que l'évolution soit aussi incroyable que dans Iris Silver Mist ou par exemple Ambre Sultan, qui ne sont pas les mêmes créateurs, mais on n'a pas cette même profondeur, ce même côté ultra fasté. Je vous dirais même que c'est un des parfums, eh bien, les plus simples, un petit peu comme le bois vanille. Mais il y a une évolution, il y a la petite touche exclusive apportée par le cumin, et on s'éloigne de la fleur d'oranger pour retomber sur une tubéreuse de plus en plus intimiste sur votre peau. Voilà ce que je pense du fleur d'oranger après la tenue. Donc la tenue, elle est moyenne, elle est ni high ni low. Donc si vous aimez ça, bah, c'est tant mieux. Si vous aimez les high tenues projection, ça ne sera pas pour vous. Mais franchement, go l'essayer, go le sniffer. Il est disponible à Sephora. Moi, je sais que je l'avais vu chez Sephora. Et je l'avais vraiment senti rapidement il y a quelques années. Mais là, j'ai pu vraiment l'explorer et il est magnifique. Et surtout, je ne l'ai exploré que lui. C'est-à-dire que quand j'étais à Sephora, du fait que vous mélangez plein de parfums, etc., vous ne pouvez pas explorer le parfum en lui-même de manière concentrée en pouvant voyager au travers de toute l'évolution du parfum. C'est pour ça que je vous conseille l'échantillon, de le prendre avec vous, de l'essayer à la maison. C'est vraiment un moyen de découvrir et d'appréhender le parfum de manière beaucoup plus concentrée. Voilà pour Fleur d'oranger by Serge Lutens. N'hésitez pas à me dire quel est votre préféré de cette maison. Moi, pour l'instant, ça reste Ambre Sultan et Iris Silver Mist. Mais je n'ai jamais senti Kubla Khan, le musc. Il faut vraiment que je le découvre, mais il est introuvable. Mais je vais essayer de voir si je peux le trouver en petite quantité. En tout cas, clairement, vous pouvez également m'appeler Sister Fleur d'oranger by Lutens. Peace, salam.